pour définir si une problématique de santé ou un comportement lié à la santé est un problème de santé publique, on va d'abord regarder l'épidémiologie, hein, donc pour regarder un petit peu quel est le fardeau sanitaire des différentes problématiques. Et effectivement, concernant le suicide, on va avoir différents indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer le poids à l'échelle de la population des conduites suicidaires. Donc on va d'abord s'appuyer sur les données de décès, c'est-à-dire le nombre de décès par suicide, qui tourne en France autour de 9000 décès. Voilà. Avec une lente décroissance depuis une dizaine d'années, mais bon, sachant qu'il faut quand même prendre ces chiffres avec précaution. Donc on peut considérer qu'on est voilà, autour de 9000, entre 9000 et 10 000 suicides par an. Décès, on est bien d'accord. Voilà, exactement. Et donc on a également un autre indicateur et une autre conduite ou un autre comportement suicidaire qui sont les tentatives de suicide. Voilà. Donc là, concernant les tentatives de suicide, il faut rajouter environ 200 000 passages aux urgences par an et 100 000 hospitalisations suite aux tentatives de suicide. Donc ça, ce sont les tentatives de suicide qui donnent lieu à un contact avec le système de soins, et notamment un passage aux urgences ou une hospitalisation. Et on a également un autre moyen d'estimer la prévalence des tentatives de suicide qui passe par les enquêtes conduites en population générale, comme le baromètre santé de Santé publique France. Et donc là, qui s'appuie sur la déclaration des individus qui vont être interrogés dans le cadre de ces enquêtes. Donc ce qu'il faut savoir, qu'effectivement, la totalité des tentatives de suicide ne donne pas lieu à un passage aux urgences ou encore à une hospitalisation, et en particulier chez les plus jeunes.